tous et bienvenue sur ma chaîne Budgetinette. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de mars. Donc du coup, je vous ferai la vidéo bilan de février. Je la tournerai sûrement samedi, donc je vous la ferai dimanche. Je travaille ce week-end, mais je suis du matin le samedi, donc le soir, j'y arriverai. Alors, pour mars... mars, j'ai fait mon planning, du coup j'ai marqué mes jours de boulot pour me repérer un peu. J'ai un rendez-vous chez le dentiste, je devais être en repos le lundi mais finalement j'ai réussi à échanger. Donc du coup je pourrais, parce qu'on a rendez-vous tous les 4, donc du coup c'est un petit peu le rendez-vous contrôle de l'année. Donc voilà, donc c'est un rendez-vous que j'ai depuis 8 mois. Voilà, et là j'ai rendez-vous le 11 pour les cils et la dépose de mes ongles. Du coup, après réflexion, vu que franchement c'est un budget, et du coup je pense que je vais juste m'acheter du vernis, puis je me le ferai toute seule, puis comme ça je pourrais changer quand j'ai envie. Genre de 3 jours dès que je suis en repos, je pourrais changer de couleur, mettre des trucs flashy, enfin voilà. Du coup j'ai décidé de faire ça, donc n'hésitez pas à me mettre des marques de vernis ou des choses comme ça qui sont sympas. Comme ça, j'irai voir. Parce que par contre, j'ai essayé là, vous savez, les trucs en gel et tout, j'arrive pas. Moi, je suis une quiche, hein, genre vraiment. J'ai pas l'âme d'une artiste, hein. Il faut vraiment un truc que ça le fasse direct tout de suite, la mettre, je sais pas combien de couches, après poncer et tout, j'y arrive pas. J'avais fait des trucs, c'était affreux. Donc, je vais passer au vernis. En fait, il me faudrait un vernis, mais un truc qui solidifie quand même, parce que moi, j'ai les ongles un peu mous. C'est pour ça que je fais du gel. Sinon, ils se dédoublent, ils se cassent, ils sont tout mous en fait. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire. Et j'ai d'autres petites questions aussi pour vous. Alors restez là. Dès que j'ai une question, mettez pause et mettez-moi un petit commentaire. Comme ça, vous répondez à la suite. Allez, on commence. Au niveau du salaire, donc pour rappel, petite présentation vite fait. Je m'appelle Mélodie, j'ai 34 ans, je suis maman de 3 enfants dont j'ai la garde exclusive. Ils vont très peu chez leur papa. C'est-à-dire que là, ça c'est 3 ans. Ça allait faire 3 ans au mois d'août qu'il les a pas vus. Et il les a pris une après-midi, là, il y a 2 semaines. Wouhou! Voilà. Et encore une après-midi, même pas. Il les a récupérés à 11 h et il les a emmenés manger au McDo et à 13 h, ils étaient à la maison. Bref, on commentera pas, on dira rien. Mais bon, officiellement, ils ont un géniteur. Donc, je suis aide-soignante, je travaille dans la fonction publique hospitalière. Je suis en CDD pour le moment jusqu'au 30 mars. Je pense être renouvelée, mais je ne sais pas. C'est toujours on a toujours quand même le petit doute, on ne sait jamais. Mais bon, voilà. Donc, mes revenus, ils sont de 2200 €. Donc ça, c'est sans les heures sup, sans les week-ends, sans tout ça. C'est vraiment mon salaire net de base. Et dès que je fais des week-ends ou des heures sup, ça se rajoute en plus. Et donc, je ne prévois pas au budget, même si je sais à peu près, je sais que là, par exemple, on est payé en fait les week-ends et les heures sup le mois d'après. Donc là, je sais qu'en janvier, j'ai fait qu'un seul week-end. Donc, je sais que j'aurai une soixantaine, j'ai fait qu'un dimanche, pardon. Donc, j'aurai une soixantaine d'euros en plus sur mon salaire. Donc, je le compte pas. Je le mettrai en plus en début de mois. Une fois que j'ai vraiment ma fiche de paye, que j'ai eu ma paye sur mon compte, je viendrai retirer l'argent et je la mettrai dans les défis. Comme ça me permet de partir vraiment sur toujours la même base et que ce soit pas aléatoire. Et tout ce qui est en plus, c'est bonus. Voilà pour le salaire. Au niveau de la CAF, donc j'ai les allocations pour 3 enfants, 560 €. J'arrive pas. 560 €. Et c'est à ce sujet que je vais avoir des questions pour vous. En fait, mon fils a eu 14 ans. Donc j'ai vu que sur mon compte de la CAF, j'ai reçu une notification comme quoi le montant allait augmenter parce qu'il y a une majoration à partir de 14 ans. 14 ans, je vais dire 14 €, non pas du tout. À partir de 14 ans, il y a 74 et quelques. Bon, on va partir sur 70. Donc j'aurai 70 € en plus. Ma question, c'était en fait tous les mois, je mets, depuis surtout que je fais le système des enveloppes, parce que avant, je mettais de l'argent de côté sur le compte de mes enfants, mais à la fin du mois, j'allais les récupérer. Mais depuis que je fais le système des enveloppes,
et que j'ai changé de banque, du coup, ce que je fais, c'est que avant, j'étais à la poste. Je suis partie, comme les horaires d'ouverture, tout ça, c'était trop compliqué. Je suis partie à l'autre banque qui est juste à côté de chez moi, au Crédit Agricole. Et j'avais les livrets A là-bas de mes enfants. Du coup, j'ai clôturé mon compte, mes livrets d'épargne, mais je les ai gardés, j'ai gardé les livrets d'épargne à la poste. Donc tous les mois, via mon compte du Crédit Agricole, j'ai mis un virement permanent de 30 € par enfant. Et donc, ce qui fait que je n'y ai plus accès. Avant, j'arrivais à faire des virements en interne, donc c'était en automatique en fait. Du coup, dès que j'avais besoin de faire un achat ou des choses comme ça, hop, je virais l'argent, je pouvais l'utiliser et c'était hyper simple pour dépenser alors que j'avais épargné. Pardon. Donc du coup, depuis que j'ai changé de banque, franchement, l'argent, j'y ai plus jamais touché. Le virement se fait automatiquement et si je veux aller récupérer l'argent, c'est tout un bazar. Il faut que j'aille à la poste, que j'ai le livret de famille, que je demande 48 heures avant. Enfin, c'est tout un bits. Donc du coup, je vais avoir 70 € en plus à partir à partir du mois d'avril. Donc je commence déjà à me poser des questions sur ce que je vais faire. En sachant que là, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, sur leur compte, ils ont... en fait, mon fils, il a un petit peu plus parce que j'avais commencé avant. Mais il a lui 1800 et mes filles 1500. Et donc, je me posais la question, jusqu'à combien épargner pour chaque enfant, en sachant que mon fils a 14, mes filles 9 ans. Au début, je m'étais dit, bon, bah voilà, que je leur paye au moins le permis de conduire. Mais je me dis, là, on arrive bientôt à l'échéance du permis de conduire pour mon fils. Donc, il a 1008, donc il faudrait peut-être au moins 2000. Je sais pas trop combien ça coûte maintenant le permis. Sachant que c'est 55 € de l'heure de conduite. Bref, moi, mon permis, il m'a coûté 20 000 €. Donc, un permis tout seul avec 20 heures de conduite, je ne sais pas combien ça coûte. Donc, du coup, je ne sais pas ce que je fais. Est-ce que j'avais pensé, vous me direz ce que vous en pensez, les 70 €, vu que c'est dû à l'âge de mon fils, je m'étais dit que je mettrais 50 € en plus sur le compte de mon fils, donc ce qui ferait un virement automatique de 80 € pour lui. Et mes filles, je rajoute 10 €. Donc ça ferait un virement de 40 et 40. Après, je me dis, est-ce que sinon, cet argent-là, les 70 €, je les mets directement dans pardon, dans une enveloppe épargne liée aux enfants, j'en sais rien, je peux créer une épargne loisir et ce serait uniquement leur argent pour si on veut faire une sortie, j'en sais rien, si on veut aller à Disney, si on veut faire un truc, vraiment un gros truc, j'en sais rien. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Comment vous faites l'épargne de vos enfants? Comment vous prévoyez? Ça m'intéresse de savoir, ça peut m'aider. Parce que moi, je sais pas du tout. Je sais que je mets 30 € par mois chacun sur leur compte. Mon fils, il est très doué à l'école. Donc, je pense qu'il ira loin dans les études. Il aimerait bien être paléontologue. Donc, je pense que ça va me coûter un peu d'argent. Donc, pour lui, je pense que c'est sûr, je vais continuer d'épargner jusqu'à la majorité. Et c'est pour ça que je me dis, si je mets les 50 plus les 30, je lui mets 80 €, ça ferait d'ici 17-18 ans, ça lui ferait un gros boom en fait. Et je pourrais pallier peut-être à une caution pour un appartement, enfin, s'il doit aller à la fac un peu loin, peut-être payer une machine à laver, enfin des trucs comme ça. Je pense à des choses comme ça, donc je sais qu'on est loin parce qu'il vient juste d'avoir 14 ans, mais ça me fait peur parce que si avec mon salaire, je dois rajouter 600 ou 700 € de dépenses en plus liées à lui ses études, si j'ai pas un peu d'économie d'avance, c'est vrai que ça me fait un peu paniquer. Donc n'hésitez pas à me dire, ceux qui ont des enfants, qui ont fait des études, pardon, comment ils ont procédé, est-ce qu'ils avaient un peu d'épargne d'avance, enfin voilà, ça m'intéresse de savoir. Voilà pour ce sujet. Donc ça, c'est pour le mois prochain. Donc je suis là, ce mois-ci, en réflexion sur ce que je vais faire de cet argent. Voilà. Ensuite, la pension, donc que le papa paye, c'est la seule chose qu'il fait. On va pas lui reprocher ça. Elle est de 300 € pour les 3 enfants. Donc, 2200 plus 560 plus 300, on est à
3060. Ensuite, au niveau de mon loyer, je suis à 400 euros. Donc, c'est APL déduite. Et bien sûr, je ne vis pas dans une maison ou dans une villa avec ce montant de loyer. Bon, je suis à la campagne et j'habite dans un appartement HLM. Voilà. Au niveau de l'eau, je suis à... Je prends mes pompes un peu parce que ça change. Voilà. Je suis à 100 euros d'eau par mois. Donc, je suis mensualisée. C'est sur 12 mois, hein, bien sûr, chaque année. J'ai une régule. Dans mon eau, quand je reçois ma facture d'eau, il y a la moitié de consommation d'eau, la moitié de traitement, d'assainissement et de frais liés à l'entretien des canalisations, des trucs comme ça. Enfin, il y a des pépites d'or dans mon eau. N'hésitez pas à venir boire un coup en Ardèche. Ensuite, au niveau de l'électricité, je suis à 160 euros. Ça, c'est pareil partout, hein. Quand je pense qu'il y a... Ça fait 4 ans et demi que je suis dans cet appart. Quand je suis arrivée, j'étais à la moitié moins. 80 euros d'électricité. C'est énorme les augmentations qu'on a eues là ces 4-5 dernières années quand même. L'assurance habitation, je suis à 25 euros par mois. L'assurance vie, donc c'est 20 euros par mois. L'assurance voiture, je suis à 120 euros. La mutuelle, 180. J'ai essayé de voir un peu de... Là, l'assurance habitation, j'ai changé il n'y a pas longtemps, en même temps que mon crédit voiture, en fait. J'avais moins 10% si je venais prendre... J'ai pris tout à ma banque, en fait, l'assurance voiture et l'assurance habitation. Et j'avais 10% en moins sur l'assurance voiture. Donc, du coup, comme en plus, je suis jeune permis, que c'est une voiture assez récente. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à ma banque et j'avais... donc, ça, c'est déjà fait, l'assurance vie et pardon. L'assurance vie, c'est à la banque aussi. Mais ça, c'est moi qui vire 20 euros sur un compte automatique. C'est pas une vraie assurance. Mais ça s'appelle comme ça, en fait. C'est un compte vie ou je sais pas quoi. Bref, du coup, je l'ai nommé comme ça, mais c'est pas vraiment ça. L'assurance habitation et l'assurance voiture, c'est bon, c'est check. Ça a été régulé. Mais la mutuelle, j'ai essayé de regarder. Mais ça coûte une blinde, hein. En plus, là, je suis dans la fonction publique hospitalière. J'ai regardé, normalement, à partir du 1er janvier, ils sont censés nous proposer des mutuelles prises en charge une partie par l'employeur. Ce n'est toujours pas le cas, hein. On attend toujours. C'est un peu... Enfin, le gouvernement exige aux employés de prendre leur assurance dans leur mutuelle chez l'employeur. C'est une obligation parce que sinon, il faut signer des papiers. Enfin, voilà, il faut toute une autre raison pour ne pas la prendre. Il y a un montant qui est pris en charge par l'employeur, donc c'est cool, même si on est imposable dessus, hein, faut le rappeler. Mais par contre, nous, fonction publique, qu'on dépend de l'État, non, c'est pas encore. Nous, c'est tout le temps après, c'est après les autres. Donc voilà, donc là, la mutuelle, j'ai essayé de regarder, de faire un peu des devis, des trucs comme ça, mais franchement, je suis beaucoup mieux remboursée à celle que j'ai, parce que celle que j'ai, elle date. Et ils augmentent, hein, bien sûr, hein, et eux aussi, ils sont liés à l'inflation, donc ils augmentent. Mais tous les devis que j'ai faits pour avoir les mêmes remboursements, franchement, je suis à au moins 15 ou 20 euros de plus par mois. Donc, je reste. Donc, ça aussi, j'ai vérifié. Je vérifie de temps en temps, hein. Faut pas hésiter, hein, à refaire un tour de toutes ces mensualités, là, tous ces prélèvements fixes, pour essayer de gratter, même si c'est 2-3 euros par mensualité. À la fin de l'année, ça peut faire 40-50 euros facile, hein. Donc, c'est toujours bon à prendre. Voilà, au niveau de la cotisation de mon compte, je suis à 10 euros. Et petit rappel, je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais toutes mes rentrées d'argent sont vues au minimum. Donc voilà, j'ai peut-être avoir 2612, et ben je fais 2200. Là, pareil, la CAF aussi. Par contre, juste la pension, non, c'est 300, c'est 300. Et par contre, à contrario, toutes mes dépenses, elles sont vues en plus. C'est-à-dire que mon loyer, il est à 392, je vais mettre 400. Comme ça me fait une petite marge de secours sur mon compte, au cas où s'il y a un des prélèvements que j'ai pas vu qui augmente de quelques euros, ben au moins je ne serai pas à découvert. Voilà. Au niveau des abonnements téléphoniques et box, je suis à 100 euros. Donc mon téléphone, le téléphone à mon fils, les abonnements... comment s'appelle son truc de jeu là? Je sais plus. Le truc de game là de mon fils, machin. Et la box internet, je suis à 100 euros. Ça aussi, j'essaye de changer
tous les 2 ans à peu près. Donc j'alterne, hein, je fais Free, Bouygues, Orange, enfin voilà, pour avoir les meilleurs tarifs, hein. C'est pénible, hein, parce que ça nous oblige à renvoyer tous les trucs, faire des papiers, payer les frais de résiliation, se faire rembourser les frais de résiliation. Enfin franchement, c'est pénible, mais pareil, hein, c'est pour gratter quelques euros, faut toujours le faire. Ça prend du temps, mais on en a des bénéfices derrière. Donc les enfants, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est 90 euros, 30 euros sur chaque compte. Netflix, c'est 10 euros. Là, pareil, je mets 10, mais c'est 5,99. J'ai pris le truc avec la pub. Et franchement, je sais pas vous, si sur votre truc Netflix où il y a la pub, vous avez beaucoup de pubs. Et moi, j'en ai très, très, très peu, hein. Ma soeur, elle l'avait. Elle avait une pub toutes les 10 minutes. Ça l'a gonflé, elle a arrêté. Mais moi, j'en ai très peu. Je sais pas pourquoi. Mais franchement, je peux regarder Netflix des heures, des heures, des heures, des heures. Et j'aurai une pub en plein milieu, quoi. Donc, je vais pas me plaindre. HP, hein, j'ai mis 5. Pareil, hein, c'est 3,99, je crois, un truc comme ça. Et la psychomotricienne pour ma fille Clara, c'est 100 euros. C'est 47 euros la demi-heure. C'est très très bien payé. D'ailleurs, si vous cherchez un métier qui recrute et qui est bien payé, orthophoniste et psychomotricienne, faut le faire. Je pense qu'on a loupé notre vocation. Faut faire des métiers comme ça parce que c'est très très dur d'avoir des rendez-vous. Et ils sont très bien payés. Bon, après, ils travaillent, enfin, il y a du boulot derrière, il y a des études. Mais c'est un métier qui recherche, hein. Et la cantine, je suis à 80 euros par mois. Donc là, j'ai fluoté parce qu'en fait, c'est un virement que je fais sur mon compte Boursorama. Et après, je paye avec ma carte Boursorama. Voilà, donc ce qui nous fait au total... Je vais le faire avec vous parce que je crois que je me suis plantée. 400 plus 100 plus 160 plus 25 plus 20 plus 120 plus 180 plus 10 plus 100 plus 90 plus 10 plus 5 plus 100 plus 80. Ouais, il y a quelque chose que j'ai oublié. Alors attendez. 400 plus 100 plus 160 plus 25 plus 20 plus 120 plus 180 plus 10 plus 100 plus 90 plus 10 plus 5 plus 100 plus 80. Pourquoi ça me fait 1400? Je sais pas compter ou quoi? Je vérifie avec ma pompe. 400, 100, 160, 25, 120, 20, 180, 10. Là. Ah mais oui, je le sais pourquoi. C'est ça. Donc, on a dit 1400 euros. Donc, maintenant, je viens prendre là. 3060 moins 1400. Ça fait qu'il nous reste 1660 euros. En reste à vivre pour le mois de mars. En sachant que je n'ai pas fait, voilà, c'était ça la petite nouveauté. J'ai mis mon crédit voiture ici. Donc c'est ça qui manque. Mon crédit voiture, il est à 180. Donc ce qui nous fait un total de 180. Et si j'enlève à ça 180, ça fait 1480. Et on tombe sur le bon compte. Voilà. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je fais déjà toutes mes dépenses variables, donc liées à mes enveloppes. Du coup, au niveau des courses, au total, je suis à 680, donc je suis à 170 euros par semaine. C'est un très bon budget, franchement, j'arrive à acheter tout ce que je veux. Ça, c'est un budget que, voilà, j'aime bien faire les courses, j'aime bien acheter des bons trucs. Je fais beaucoup de cuisine, donc voilà. Des fruits, des légumes, maintenant, ça coûte très cher, donc... même si on est un adulte, 3 enfants, mon grand il mange plus que moi. Ils vont à la cantine, mais voilà. Donc je suis à 680 euros pour le mois. Et comme vous pouvez le remarquer, je ne pars que sur 4 semaines. J'aime pas faire sur 5, ça me perturbe.
Donc, je vais partir là, je vais commencer, là, je vais faire mon bilan. Donc là, je vais faire le remplissage et ça me fait 1, 2, 3, 4, pile poil. Donc voilà. Au niveau d'extra, donc je suis à 20 € par semaine, ce qui nous fait logiquement 80 € par mois. On m'a posé la question, les différences un petit peu entre chaque catégorie. En fait, extra pour moi, c'est plus s'il manque dans l'alimentation. Voilà, si jamais je dépasse, si j'ai pris par exemple, des fois on utilise pas mal quand il y a des promos sur la lessive ou tout ce qui est produits d'hygiène, tout ça. Et forcément, quand on a l'habitude de consommer d'une certaine façon, ben, quand on ajoute des choses en grosse quantité, ben, ça dépasse le budget. Donc j'ai toujours ce truc de sécurité où je me dis, voilà, si jamais j'ai envie d'un truc particulier ou qu'il y a une grosse promo, ben, je me permets et je prends dans extra. C'est pour ça qu'en général, ça, cette enveloppe-là, elle bouge pas trop quand même. Imprévu, donc c'est 10 par semaine. Donc ça fait 40 € pour le mois. Imprévu, c'est genre j'ai toutes mes enveloppes qui sont vides et vraiment c'est la guerre. Ben voilà, je sais que j'ai 10 € par semaine de sécurité. Divers, c'est 10 par semaine. Donc ça fait 40 € pour le mois. Divers, c'est si je vais acheter des piles, tout ce qui est hors alimentation en fait. Une bricole à action, des trucs pas prévus, voilà. Je sais pas, il me faut des stylos, de la colle, voilà. Ben, je vais aller dedans. Loisirs, c'est 50 € pour le mois. Santé, c'est 30 pour le mois. Et mon enveloppe perso, c'est 100. Le gasoil, pareil, même système que là derrière pour la cantine. J'ai flouté parce que c'est avec mon compte Boursorama. Donc j'ai 100 € par mois dans le carburant, en sachant que là, ce mois-ci, j'ai mis 60 et il m'en reste encore pas mal parce que ben, je vais pas au travail en voiture parce que j'habite à côté. Je suis à 500 mètres, donc je ne prends pas ma voiture. J'y vais en trottinette électrique parce qu'il fait froid et il pleut. Donc voilà. Et j'ai décidé du coup ce qui restera dans mon enveloppe. Ah mais je vais pas vous spoil, je vous spoilerai à la semaine prochaine là, au bilan à dimanche. Je ne veux pas vous spoil. Voilà, donc gasoil 100 €. Et maintenant on va faire le total du coup de tout ce que j'aurai besoin dans le mois de mars lié à mes dépenses courantes. Donc 680 plus 80 plus 40 plus 40 plus 50, plus 30, plus 100, plus 100 pour le gasoil. On est à 1120. Voilà. Et là, on vit bien. Enfin, voilà. Je sais que l'année dernière, j'étais au chômage durant toute mon école d'aide-soignante. Et là, je peux vous dire, franchement, on arrive même dans le budget courses, si on veut aller se faire un McDo, si on veut se faire une sortie. Enfin, franchement, 1100 € de budget juste de dépenses pour le mois, on est très bien. Ensuite, sur ces 1120 €, on va les enlever, enfin, on va faire l'inverse. Donc, mon reste à vivre, il était de 1480. Je vais enlever les 1120 de mes dépenses du mois. Il me reste 360 €. Donc, on va pouvoir placer ce mois-ci 360 € d'épargne. Et forcément, il me restera 0 € entre guillemets, parce que j'ai toujours ma petite marge de sécurité avec mes prélèvements revus à la hausse et mes rentrées d'argent prévues au minimum. Donc, j'ai prévu ce mois-ci de mettre solde moins M, on ne le met pas, on va le mettre ici direct. J'ai prévu de mettre 50 € dans le fonds d'urgence et dans vacances 100 € ce mois-ci. Et donc, ce sera une enveloppe que je vais prioriser là jusqu'en juillet. Parce que pour la première fois, et je pense du coup la dernière fois, parce que mon coef familial à la CAF, du fait de mon travail, a explosé. Et même tout ce qui est, vous savez, pas la cantine, parce que la cantine de mon village, là, on paye 1 € le repas, tous les coefs en dessous de 1000 € à la CAF. Donc j'ai la chance d'avoir des repas à 1 € pour mes filles, donc c'est cool.
Mais par contre, pour le centre de loisirs, à partir de septembre, du coup, comme mon COEF dépasse, bon, il n'est pas au-dessus de 1000, hein, mais comme il dépasse leur quota, je serai plein pot la journée. Donc, je pense qu'ils iront uniquement. Après, les filles, elles se gèrent, hein, enfin voilà. On va chez les copains, chez les copines. Mon fils les surveille beaucoup, donc ils sont autonomes. Mais on ira juste aux sorties, aux choses qui sont prévues. Ce sera plus du loisir, hein. Ce sera vraiment en cas de nécessité. Et donc, pour les vacances, ce que je vous disais, c'est que ça fait des années que j'ai le droit, mais je ne l'ai jamais fait. Vous savez, au VACAF, c'est la CAF en fonction de notre COEF qui nous accorde un budget euh, en fonction du coup de notre COEF. Et en fait, ce budget-là est déduit de notre location de vacances. Du coup, qui, euh, avec une amie qui a 2 enfants aussi de l'âge de mes filles, on s'est dit pourquoi pas cette année partir en vacances ensemble. Et du coup, grâce à ça, on a pris une loc. Et j'en ai pour 550 euros. Et donc, vous verrez la semaine prochaine, l'enveloppe vacances a bougé parce que j'ai fait le premier acompte. Voilà. Donc, jusqu'en juillet, donc mars, avril, mai, juin, juillet, pendant 5 mois, je vais y mettre minimum 100 euros dans l'enveloppe vacances. Parce qu'il faut payer du coup la location, il faut payer le trajet, il faut payer les activités sur place parce on a prévu déjà de faire des activités. On a tout organisé parce que en fait, ce sera vraiment nos premières vacances où on part seul, où on paye une location, tout ça. Et donc, du coup, on a tout organisé. Enfin, je sais pas si vous êtes du genre à vous organiser, à prévoir de faire ça le matin, ça l'après-midi, tel repas et tel repas. Mais nous, là, on s'est éclaté. On a passé toute la journée à faire ça. On a tout prévu. Après, s'il pleut, on est dans le caca, hein, mais on a prévu, parce qu'on part la semaine du 14 juillet, donc on a prévu le feu d'artifice à tel endroit, d'aller manger à tel endroit, enfin voilà. Donc du coup, enveloppe à prioriser, là jusqu'en juillet, ce sera l'enveloppe vacances. Tout ça pour ça. Anniversaire, ce mois-ci, du coup, je mets 20 euros. Shopping, 20 euros. Noël, 30 euros. Et pour Noël, il faut que je regarde aussi, là, j'ai plein de trucs à réfléchir, hein, franchement, mon cerveau, il fume. J'ai eu les chèques culture, je sais pas si vous connaissez, donc attendez, je sais pas s'il y a le nom, si on voit le nom dessus. Je vais faire comme ça. Donc c'est des chèques culture, voilà, c'est des trucs comme ça, hein, que j'ai eu au travail. Donc du coup j'ai 180 euros et j'ai regardé, donc on peut aller à la Fnac, tout ça. Et surtout ce qui m'intéressait en fait c'était tout ce qui est jouet club et tout. Et donc du coup je me suis dit que j'allais les garder. Et je vais les utiliser pour Noël parce que mes filles elles sont encore dans les jouets, les poupées, les trucs comme ça. Bon mon fils pas du tout, hein. Mon fils il est dans le gaming, dans les trucs à très très cher quoi. Donc, à part s'il va un truc à la Fnac et encore, je pense pas que niveau prix ce sera plus intéressant de le prendre à la Fnac. Mais bref, du coup, je me suis dit que là, les 180 euros que j'avais, j'allais les inclure entre guillemets dans l'enveloppe Noël. Donc comme ça, chaque mois, je mettrai beaucoup moins dans cette enveloppe-là, en sachant qu'en plus, pour remplir l'enveloppe Noël, j'ai un défi. Donc je vais pas surbooker l'enveloppe Noël, ça sert à rien. Je vais pas prévoir 3000 euros. Donc du coup, il faut que je déduise les 180 euros pour calculer après combien je vais mettre tous les mois et pouvoir augmenter les autres épargnes. Voilà. Voyage, je mets 30 euros. Beauté, 10. Santé, 10. École, 10. Sport, 10. En parlant du sport, j'ai comment ça s'appelle? Une salle de sport chez moi. Après là, je sais pas si c'est parce que c'est bientôt les vacances ou pas, mais j'aimerais bien essayer de muscler un peu. Surtout les fesses, qui sont toutes molles. Donc, du coup, je me suis renseignée sur les prix. C'est 7,99 par semaine si j'y vais avec quelqu'un. Et l'autre personne paye 7,99 par semaine. Donc ça me ferait... Et c'est un prélèvement en fait tous les lundis, c'est pas mensuel. Donc suivant les mois, enfin je sais pas. 7,99 multiplié par 4, ça me ferait 32 euros par mois à peu près de salle de sport. Donc je me tâte. C'est vrai que j'aimerais bien peut-être... après là, vu que je reprends les horaires en 7h30, c'est-à-dire que j'ai tous les matins où je suis au travail, donc je fais 7h, 14h30.
Mais après, pourquoi pas le soir, peut-être à partir de 21h, aller faire 1 heure de sport, histoire de se vider la tête et se fatiguer, une douche et au dodo, quoi. Donc, je suis en train d'y réfléchir. J'essaie de motiver un peu les copines, mais elles sont pas trop motivées. Donc, à voir si je trouve quelqu'un pour m'accompagner, parce que si je partage pas l'abonnement avec quelqu'un, c'est 15,99 la semaine. Donc, c'est vraiment hors budget après. Donc, il faut que je motive une copine, hein. J'espère y arriver. Bulma, mon chat, c'est une enveloppe à 10 €. Voiture, 30 €. En sachant que ma voiture, là, je viens juste de la récupérer du garage, donc je viens de l'acheter. Donc pendant 12 mois, j'ai aucun frais à prévoir dessus, hein. Elle est... voilà, il n'y a rien du tout. Mais j'anticipe pour l'année prochaine. S'il faut changer des pneus, enfin voilà, ça coûte vite cher les voitures. J'allais dire toi-même, tu sais, mais vous-même, vous savez hein, combien ça coûte cher. Moi, je commence seulement à le découvrir. Maison, j'ai mis 20 et chauffage 10. Donc maison, c'est une enveloppe que je n'utilise pas trop, à part pour des gros trucs, genre si je veux changer une armoire, un lit ou des choses comme ça. Donc j'épargne dedans et après j'achète l'objet que je veux. Et chauffage, c'est parce que je suis chauffée au... j'ai le chauffage électrique, mais qui coûte une blinde. Donc du coup, je ne l'utilise pas et j'utilise seulement le poêle à pétrole. Donc c'est de l'argent que je mets pour acheter des des poêles à pétrole, non, des bidons de pétrole. Et du coup, j'en ai déjà 4. Là, on finit l'hiver. Je ne l'ai pas rallumé encore là, parce qu'il fait bon. Bon, il pleut, mais il fait bon. Et donc, j'ai encore 4 d'avance pour l'hiver prochain. Donc, c'est pour ça que je mets tranquillou 10 € quoi. On n'est pas pressé. Et bien, écoutez, voilà, on a fini ce budget. N'hésitez pas du coup à me donner des conseils sur toutes les questions que je vous ai posées. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, hein. Bien sûr, j'y réponds. Et ben moi, je vous souhaite une bonne semaine. Je vais le remettre là pour savoir où j'ouvre. Hop. Si je le colle pas dans le bon sens. Je vous souhaite à tous du coup une bonne semaine et on se retrouve dimanche pour le bilan du mois de février. Des bisous.